Grande est ma joie de savoir que vous êtes nombreux connectés en train de suivre ce programme. Onde Africaine est une émission qui s'est donné une mission qui est seule d'aller vers les artistes. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous allons parler du cinéma congolais. Ah oui, au Congo, les cinémas existent. Alors, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous une actrice qui ne cesse de parler d'elle, une actrice qui ne cesse de monter level après level, comme j'ai l'habitude de le dire. Elle est là sur place, elle s'appelle Patricia Bouloba. Bienvenue Patricia sur les ondes africaines. Merci beaucoup. Voilà, plaisir est tellement marqué s'il y a au recevoir yo. Et si je me rappelle encore, invitation à bus qui n'a moins de difficulté, vu ton agenda, vu le programme tu étais hors le pays et à un moment tu es revenu et nous étions surpris, il y a au monde que aujourd'hui enfin, tu as un plateau na biso et tout. Voilà, sinon merci. Merci à vous aussi. Alors la première question, et directement comme ça, c'est celle de savoir qui est Patricia. Qui est Patricia Bouloba? Ben, pour couper court, déjà Patricia est une actrice, une scénariste en formation, est une mère, est une femme d'affaires d'un autre côté. Et ben voilà. Voilà, Patricia qui a beaucoup de casquettes, si on peut définir comme telle. Et aujourd'hui, si on doit parler de Patricia, il y a un nom qui sort de l'autre côté, hollywoodienne. Voilà, je sais que les téléspectateurs et internautes comprennent déjà qu'on a affaire à une professionnelle. Et pourquoi hollywoodienne? Hollywoodienne parce que déjà, je vise loin. Je vise haut, je vise loin. Je me vois pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique, mais je me vois à Hollywood. C'est pas de la magie, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui peut se réaliser quand on veut. Alors quand on a des ambitions, on va arriver là où on veut. Alors donc moi je veux arriver là à Hollywood. Voilà, elle se voit déjà à l'Hollywood, c'est-à-dire elle ne fait pas son métier seulement pour le Congo. L'Hollywood, c'est là où elle a mis ses yeux et ici, ça le sert juste d'ascenseur, si on peut le définir comme ça. Alors, quand est-ce que naît ta passion? Est-ce que parce que elle a su voir comment un acteur ou une actrice s'est comporté et elle s'est dit ah, j'aime ces métiers, un jour je serai aussi appelée une actrice. Comment est-ce que naît cette passion pour toi? Bien sûr, la passion pour le cinéma. Ouais, déjà je me rappelle, je n'avais que 9 ans. J'étais en 5e primaire. Je me disais, si je ne suis pas journaliste, je serai une comédienne. La télé, j'adorais la télé. Quand je regardais un film, je dis, je vais être comme elle. Le journal télévisé à la maison, comme ça, je me disais, je vais être comme ça, je vais parler aussi à la télé. Alors, en grandissant, ces rêves étaient en train d'accroître, en fait. Et puis, j'arrive à l'université, je me dis, je vais aller à l'UFASIC. Bon, mon père dit non, il faut faire l'UNIKIN parce que tous mes frères ont fait l'UNIKIN. J'ai dit, ok, je vais aller à l'UNIKIN. Heureusement qu'à l'UNIKIN, il y a la communication. Alors, je suis allée à la communication pour la télé, seulement pour la télé, parce que j'adorais la télé. Heureusement, j'arrive à la communication, on m'apprend que non, il y a un cours de cinéma. Malheureusement, ça s'est fait en jeu de ces cours. Alors, j'ai suivi des études à l'UNIKIN. C'était pas suffisant en fait. Les journalistes, c'est bien beau, mais je me disais aussi que je devais être actrice. Comment je devais être actrice? C'est pas à la maison. Alors, je ne connaissais pas aussi les ondes où on fait de casting, tout ça. Je ne connaissais rien de tout ça. Une fois, à la télé, mes petites sœurs, ont vu un recrutement de... Comment il s'appelle? Mike Ladishes. Recrutement
Non, benga bateau. Tu vois, quand on fait ce recrutement, voilà. On me dit, non, toi, tu aimes faire ce genre de trucs. Je dis, bon, moi, je n'aime pas faire on appelle communément théâtre. Hein. Je n'aime pas ça, mais quand même, je vais essayer. C'était pas un recrutement, mais c'était un casting pour une série. Alors, je suis jamais passée sur une scène. Je fais mon casting et on me retient. Et on applaudit. Tu as bien fait. On me retient. Et c'est par là que j'ai appris à répéter aussi. Mais comme j'ai visé autre chose, je suis passée aussi par des groupes et tout ça, je visais autre chose. Je commençais à voir des castings. J'ai parti dans des castings. Tu vois, un casting comme ça, on te retient et tout ça. Et voilà. Voilà, tout est parti parce qu'un jour, elle a su écouter cette voix qui parlait en elle. Et si aujourd'hui, on doit parler de Patricia Bouloba en tant qu'actrice, et déjà, félicitations, parce qu'au Congo, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de sujets. On va parler de beaucoup de choses par rapport au cinéma congolais. Mais si on doit parler de toi aujourd'hui, nous qui allons parler de toi, quel est le parcours qu'on devra dire aux autres? Patricia Bouloba a fait quoi? Elle a été dans quel projet? Qu'est-ce qu'elle a eu à... Voilà quoi, qu'est-ce que Patricia a eu à réaliser? Tout ce qui peut avoir comme rapport avec ton parcours. Déjà, mon premier film, c'était un court-métrage avec le réalisateur Gaëtan Isolo, In Name of Jesus. C'était mon premier film et j'avais le premier rôle. Alors, après ça, un autre réalisateur m'a découvert. C'était comment il s'appelle, Hawi Kayembe. Là, c'était une série. J'ai joué, c'est quoi encore? Ça fait longtemps. C'est quoi encore le titre? Mal au cœur, voilà. Mal au cœur. Mal au cœur. Une histoire romantique et tout ça, voilà. J'en ai fait plein. Ma filmographie, c'est long, hein. Quoi encore? La série Amour à 200 mètres, c'est une production d'ailleurs avec le français. La série Pascaline, le film court-métrage, les films dont j'ai été nominée par-ci par-là meilleure actrice. J'ai perdu mon bébé. Quoi encore? Ah, il y en a plein. Voilà, vous comprenez que l'artiste, l'actrice a un long parcours. Elle ne saura détailler toutes les dates tout en suivant la chronologique et tout. Voilà, aujourd'hui, nous parlons du cinéma congolais. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Est-ce qu'au Congo, les cinémas, j'allais dire, existent réellement? Et nous qui habitons le pays, nous sommes informés de beaucoup de choses. Et si on doit parler du cinéma, nous voyons plus ce qu'on a l'habitude d'appeler le théâtre, ou les autres le savent, les maboké. Alors, comment s'est définie Patricia par rapport à ça? Est-ce qu'elle est vraiment dans les cinémas? Est-ce qu'elle est dans ce qu'on appelle communément maboké? Et la deuxième question, pour être un peu rapide, comment tu définis le maboké? Comment tu définis le cinéma? En fait, je me rappelle encore, il y a une amie qui m'a dit, toi tu es dans le 13e art. Tu sais pourquoi elle a dit ça? Tu es dans le 13e art. Je dis, mais pourquoi tu es dans le 7e et 6e art? Je suis dans le théâtre, dans le cinéma. Le cinéma déjà, au Congo, précisément à Kinshasa, les projets ne tombent pas comme la pluie. Ok? On ne tourne pas... Bon, il y a ceux-là qui tournent, hein, mais de casting où on peut te retenir, c'est pas chaque fois. Des projets où on peut t'appeler, c'est pas chaque jour. Alors, pour que tu ne sois pas statué, tu ne sois pas... comment est les termes? Je devais associer et le cinéma et ce qu'on appelle communément maboké.
Le maboké, c'est une espèce de visibilité, tu vois. Parce que je me rappelle, il y a un film que j'ai pu jouer qui m'a ramené à un grand projet. Un film au maboké qui m'a ramené à un grand projet au cinéma. Ok? Alors, je mélange un peu les deux. Voilà. Bon. En fait, qu'est-ce que je peux définir entre maboké et cinéma? Oui, la différence que tu peux étaler en fait, entre le maboké dans ce qu'on appelle maboké, on joue plus sur les improvisations. Ok? Le briefing, c'est qu'on appelle. On nous brief, tu improvises, c'est fort là, il faut avoir. Ah oui. Il faut avoir la base du théâtre. Ouais. C'est la base du théâtre. C'est ça, ouais. C'est la base du théâtre. Tandis que quand tu es dans le cinéma, tu as ton texte, tu peux ou ne pas improviser à moins que le réalisateur l'accepte. Mais aussi dans le maboké aujourd'hui, à Kinshasa, qu'on se le dise, c'est un peu du n'importe quoi. Ok? C'est un peu du... C'est pas tellement professionnel. Il y en a ceux-là qui font bien leur travail, mais il y a trop des... Comment je peux dire? Trop des amateurs, trop de... Voilà, moi j'aimerais bien qu'on reste sur ce terrain, question de développer ces différences qui se trouvent entre la faisabilité, le côté pratique, ouais. Le cinéma et le théâtre, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude d'appeler le théâtre. Voilà, on est un peu choqué d'accepter ce terme-là, mais ouais. Voilà, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, restons dans ça, si on peut développer. Le cinéma, c'est fait comment? Et le maboké, c'est fait comment? Là, nous sommes déjà allés dans la définition et puis on a étalé 2 points, si je peux les dire. Tu as parlé de l'improvisation et tu as parlé du texte. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres étapes qui se font dans les cinémas qu'on ne peut pas retrouver dans les maboké, puisque notre sujet d'aujourd'hui, c'est parler du cinéma congolais? Déjà, dans le maboké, je ne suis pas réalisatrice. Mais ce que je vois, déjà dans le maboké, histoire de le plan du caméra, tu vois, c'est un peu choquant. C'est pour ça que je dis que c'est pas tellement professionnel. C'est la technique. Oui, la technique bafoue un peu, ok? La technique bafoue un peu parce que déjà, quand je suis dans le maboké, je sais que je peux faire, dans une scène, je peux faire, je ne fais pas 20 minutes, hein. Je ne fais pas même 15 minutes dans une scène. On appelle le tableau. Je ne fais pas 10 minutes. Pop, 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 pouf, on change. Tu vois un peu. Dans le maboké, on peut faire, dans une journée, on peut faire 26 scènes. 26, je parle de 26 scènes. Ok? Mais dans le cinéma, c'est pratiquement... 26 scènes en un seul jour. Oui, c'est pratique. Et puis, un seul jour, on ne commence pas à 6 heures. On commence peut-être à 11 heures et on finit à 19 heures. Lumière du jour, on coupe. Chers téléspectateurs, il y a l'ambiance qui règne sur ce plateau des ondes africaines. Alors, moi, je suis très content d'être en présence d'une actrice et celle qui sait définir les choses. On n'est pas là pour donner des leçons, mais on est là pour vendre l'image du cinéma congolais, puisque il y a des questions qui sont posées par rapport au cinéma congolais. Voilà, il y a une professionnelle qui est là. J'ai vraiment un grand plaisir de parler de ça avec elle. Voilà, le cinéma congolais existe bel et bien. Ouais. Là, tu peux les confirmer. Ouais. Et alors, si aujourd'hui, on doit parler du cinéma d'autres pays, des autres pays et tout, penses-tu qu'on pourra aussi citer le cinéma congolais? Du plan de vue travail? C'est-à-dire le cinéma congolais par rapport à sa visibilité. Parce qu'on parlera du cinéma des autres pays par rapport à leur visibilité. La visibilité, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on nous citera
Nous sommes un peu parmi le dernier. Et quels seraient les problèmes? Les problèmes, bon, selon moi, là, ça n'engage que moi. Déjà, le cinéma paye. Le cinéma a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ici au Congo, pourquoi nous ne produisons pas beaucoup de films? C'est manque de finances, manque de producteurs. On n'a pas de soutien, même pas de notre propre culture. Le ministre de la Culture et Art, il ne s'occupe même pas de nous. Même pas de nous. On est mis à part. Nous fonctionnons avec nos propres moyens, nos faibles moyens. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à produire à chaque moment. On n'arrive pas à diffuser. Parce que déjà, je le dis tout haut, ici dans nos chaînes de télévision, pour diffuser quelque chose, il faut payer la chaîne. Ok? J'ai fait mon film, je viens, je vous paye encore. Et vous me regardez gratuitement. Qu'est-ce que moi je reçois en retour? Patricia, pour ne pas te prendre la parole, bien que je viens de le faire, un jour j'ai discuté avec un ami nigérien et tout, et on a parlé de ces sujets. Et il m'a dit, tu sais, on dit, si aujourd'hui votre cinéma n'arrive pas à voir le jour, c'est parce que vous, cinéastes, manquez quelques normes. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Quelques normes telles que moi, je ne pense pas. Les normes, non, je ne pense pas. Parce que il y a de ces films qui sont dans des ordinateurs, tu sais. Tu regardes ces films, tu dis, waouh, mais comment il n'a pas vu le jour? Mais parce qu'il n'y a pas un producteur. Personne n'arrive à miser son argent dedans parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que j'aurai en retour? Déjà, quand votre propre gouvernement vous lâche, qu'en dire aux individuels? Très mal de comprendre qu'au Congo, il y a des talentueux, il y a des professionnels, il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Alors Patricia, puisque cette émission n'est pas seulement suivie ici au Congo, c'est une émission qui est suivie dans beaucoup de pays d'Afrique et aussi au Canada. Et as-tu un message à adresser à tous ceux qui sont en train de suivre cette émission par rapport au cinéma congolais? Là, je dois regarder la caméra. Bien sûr. Chers téléspectateurs, très chers Congolais à l'étranger, le cinéma au Congo existe. Et ça existe vraiment. Les talentueux au Congo existent vraiment. Alors, vous qui aimez à ce que cet art puisse aller de l'avant, comme on cite aujourd'hui Hollywood, Bollywood, c'est quoi, Nollywood, alors venez soutenir cette œuvre. Soutenons cette œuvre pour que cette œuvre puisse aller de l'avant, qu'on puisse aussi nous citer, je ne sais pas si on donnera le nom de Hollywood. Cette industrie-là, on n'en a pas. Pourquoi on n'en a pas? Parce qu'on manque le moyen. Et c'est juste question de bonne volonté et question de... C'est un pouce à vos frères congolais. Si aussi il y a ceux-là qui veulent soutenir cette œuvre congolais qui ne sont pas congolais, venez soutenir. Pourquoi on devait nous exclure du côté cinéma? Dans la musique, nous sommes au top. Mais pourquoi dans le cinéma, nous sommes down? Alors, pourquoi ne pas soulever cette œuvre-là? Parce que je vous assure, il y a de talent. Je suis la preuve déjà. Voilà, elle est la preuve déjà. Chers téléspectateurs et internautes, nous allons souffler un peu pour suivre cet élément. Vous allez comprendre, l'acteur a du savoir-faire. Et la bonne nouvelle est que votre femme va bien. Merci. S'il te plaît, rentre à la maison. Je suis seule, j'ai peur. Tellement les femmes sont trop prévisibles que leur caractère prévisible
nous donne la latitude à nous les hommes d'obtenir toujours ce que nous voulons. Je suis en retard, laisse-moi. Je ne pars pas. 5 ans que tu te livres dans un investissement stérile et tu veux continuer dans ça? Mais écoute, arrête, tu vas devoir arrêter un jour, mon cher. Hein? Tu me demandes de te pardonner? Tu sais combien est-ce que j'ai souffert pour avoir ce bébé? Tu dois porter plainte contre lui pour coups et blessures et maltraitance. Je suis très amoureuse de mon homme. Lui aussi l'était. J'ai tué quelqu'un, je te dis que je viens de tuer une personne. Allez, prenez courage. Et oui, j'avais perdu mon bébé. Nous sommes de retour, vous l'avez bien compris que l'actrice a du savoir-faire par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle vient de dire. Notre cinéma congolais a besoin de vous. Vous qui pensez avoir ce grand cœur pour soutenir les talents, pour soutenir la culture congolaise n'est pas seulement la musique, ni autre chose. Le cinéma existe aussi. Voilà, Patricia Bouloba, là, tu as parlé, tu as expliqué beaucoup de choses, mais à un moment, j'avais l'impression de croire que tu étais en train de condamner le gouvernement. Penses-tu réellement que, faisons ça en quelques minutes, penses-tu réellement que si si le cinéma n'arrive pas à voir le jour, c'est parce que les gouvernements ne s'y intéressent pas? Faisons ça en quelques minutes, s'il te plaît. La tête, oui. Et nous-mêmes aussi, les Congolais. Imagine quand nous voulons tourner bon, je ne cite pas le nom de grande place. On va pour solliciter la place pour tourner. Vous êtes qui? Pourquoi? Il n'y a pas moyen. Ah bon? Nous, vos frères congolais, on fait en œuvre. Vous refusez? Ok, d'accord. Mais je vous assure, si c'est un Nigérien, si c'est un Ivoirien, ils vont accepter. La preuve en est, moi je jouais dans la série Amour à 200 mètres. Amour à 200 mètres n'est pas une production congolaise. Mais j'ai vu de maisons, là où moi je tournais. On n'a pas payé. C'est juste, nous voulons tourner. Ok, pas de problème. Pourquoi? Ah, ça fait très très mal de vivre ça en direct et tout. Alors là, je sous-entends que tu voudrais parler des difficultés. Alors, y aurait-il de difficultés pendant le tournage, avant le tournage, après le tournage? Y aurait-il de difficultés dans le cinéma congolais? Beaucoup. Et tu en cites quelques difficultés. Beaucoup déjà. Vite fait, s'il te plaît. Vite fait, le site de tournage, c'est un problème. Déjà, ici, pour tourner, déjà, quand un policier te voit avec une caméra, on t'arrête. Quand il faut aller demander la permission pour tourner, c'est pour faire sortir de l'argent. Les finances, c'est un problème. Un grand problème. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors, nous sommes en train de vivre au Congo le phénomène festival. Je dirais, ça existe dans d'autres cieux, mais ici au Congo, on les voit, il y a des festivals par-ci, par-là. Mais quelle est l'importance de ces festivals-là par rapport à l'évolution du cinéma congolais? C'est quoi son importance et tout? Ben, sérieusement, je sais pas trop. Je sais pas trop déjà parce que bon, le festival ici au Congo, ça s'arrête qu'ici. Hein. Nos festivals à nous, ça s'arrête qu'ici. Tu es nominée, meilleure actrice, ok, bravo. C'est fini. On n'arrive pas à comment dirais-je, à aller dans d'autres cieux, tu vois. On n'arrive pas à aller. Pourquoi? I don't know. J'ai jamais été organisatrice
C'est-à-dire, tu voudrais nous dire que le festival ne joue aucun rôle qui pourrait propulser encore le cinéma À ce congolais. que je sache, moi, jusque-là, ça n'a joué aucun rôle dans ma vie. Voilà, on a compris, on a compris. Puisque tu es une actrice, tu es dans le bain du cinéma congolais, est-ce que la langue utilisée dans le cinéma joue-t-elle aussi un rôle? La langue utilisée. Est-ce que c'est important de réaliser un film congolais en anglais, en français? Quelle est son importance? Déjà, le cinéma n'a pas de langue, à ce que je sache. Le cinéma, on peut jouer en lingala, en kikongo, en chiluba, en swahili, en kikuba et tout. Il suffit seulement qu'on... S'il faudrait que si ces films puissent aller ailleurs, on fait le sous-titrage et c'est fini. Mais là, on suit le cinéma sénégalais, le cinéma nigérien, qui se passe dans une seule langue. Et nous qui parlons lingala, et nous avons le français, et pourquoi le Sénégal ne ferait-il pas un cinéma en français? Et pourquoi le Nigeria ne fait pas un cinéma en français? Pourquoi les Nigériens s'accrochent à sa langue? Pourquoi le Sénégal s'accroche à sa langue? Et pourquoi nous qui avons le lingala, nous avons un peu peur ou honte de réaliser des films? Je parle du cinéma, je ne parle pas de ce qu'on a appelé autrement maboké et tout théâtre. Voilà. Moi, je ne sais pas si je n'ai pas appelé ça complexe ou quelque chose comme ça. Déjà, moi, j'aimerais bien... Il y a de ces films-là qui sont tournés en lingala. On peut citer quelques titres. Mon Dieu, Makila, tourné en lingala. Rebelle, c'est pas une production congolaise. Belge. Oui, Rebelle, c'est pas une production congolaise. Quel film encore? Des titres, en fait. Il y a ces films-là qui sont tournés. Je connais même un film qui est tourné en Kikongo. C'est une autre langue. En Kikongo, je connais. J'ai juste oublié. D'ailleurs, les titres, c'est aussi en Kikongo. J'ai juste oublié les titres. Voilà, Patricia, nous arrivons sûrement à la fin de notre émission. Alors, une question encore. Comment définis-tu le cinéma? Ouf, bon. Le cinéma, pour moi ou la définition universelle? Non, selon toi. Parce que moi, je me dis, l'art, c'est la manière de ramener son propre talent à la perfection. Et moi, je me dis, dans l'art, il faut savoir aussi violer certaines règles pour créer une certaine beauté. Voilà. Si on peut le faire un peu rapidement. Okay. C'est juste la vie réelle ramenée sur scène. Notre vie quotidienne ramenée sur scène. Ok, s'il y a de contacts, et on peut parler, comment on peut trouver Patricia Bouloba par rapport à tes coordonnées et tout? Sur Facebook, je suis Patricia Bouloba. Sur Instagram, je suis Patricia Bouloba. Mon numéro de téléphone, je suis dans... je peux donner quand même. Plus 243 97 73 15 015. Voilà, chers téléspectateurs, nous ne pourrons clore cette émission sans poser cette question. Quelles sont les nouvelles de Patricia Bouloba? Ah, les nouvelles. Je suis dans certaines productions, ça arrive, c'est du show. Hein. Il y a quelques séries qui arrivent là. Déjà, j'annonce la série Miezi qui arrive. J'annonce le film Oario qui arrive. Donc, qui es-tu en français? Ozanani en lingala. Voilà. D'accord. Patricia Bouloba a des salutations. Tu as des personnes qui te suivent. Tu as des personnes qui vont te suivre. N'hésite pas à les saluer. Ok. Déjà, je salue la famille Kassongo. La Prinette de Musier Otalia Kassongo. Ibrahim Fofana depuis les États-Unis. Trésor Biko depuis la France, toute ma famille de la France, les Bouloba El Kenya, Sine Delphin Aurélie, Didis Bouloba, Tania Bouloba, mon papa chéri Patrick Bouloba, ma maman Odette Matondo. Pourquoi pas mes collègues, mon réalisateur Gilles Lolo Bibas, Bill Kuntwala Rema Mbumba, Agno Dembo, toute la famille Hollywood Cinéma. Et voilà.
un message pour ce plateau, cette émission. Waouh! Merci beaucoup, Andy. Merci beaucoup. Déjà, un plateau impeccable. Merci. Je veux essayer de te suivre encore plus. Hein. Sincèrement, je ne savais pas que c'était à ces points. Je vais essayer de te suivre encore plus. Et j'aimerais à ce que déjà, j'ai des fans déjà qui me regardent. Les gens qui vont me reconnaître là. Comment dirais-je? Je vous prie de ne pas zapper sur cette émission. Même pas, si c'est même pas moi l'invité, mais ne pas seulement zapper sur cette émission. Sinon, je dis merci à mon coordonnateur Christian Paddy. Le rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Je suis Andy Moutombo, le vôtre. Ciao, ciao!